Bonjour à tous, il a commencé sa carrière comme journaliste, a travaillé en cabinet ministériel avant de rejoindre l'agence Euro-RSCG, ancien directeur de la communication d'EDF. Il a présidé pendant 5 ans l'Institut de sondage CSA avant de créer ELAB, son propre cabinet d'études. Bonjour Bernard Sananès. Bonjour Pascal Pogam. La presse est assez unanime ce matin, c'est un discours de candidat à la présidentielle qu'a prononcé Emmanuel Macron hier à Orléans. En tout cas, on voit bien que Emmanuel Macron a fait irruption de manière très spontanée, de manière très rapide. Ça s'est rarement produit sous la Ve République dans la course des prétendants possibles à l'élection présidentielle. Et ça, évidemment, c'est un phénomène politique qui est tout à fait neuf. Il y a 18 mois, les Français ne connaissaient pas Emmanuel Macron. Il est aujourd'hui un candidat potentiel. Nous l'avons testé, vous vous en souvenez, dans le baromètre, des candidatures pour les Échos et pour Radio Classique. Il totalisait parfois 20%, plus de 20% des suffrages. Oui. Et le meilleur candidat à gauche. Le meilleur candidat à gauche, même si sa cote de popularité, encore en progression le mois dernier, même si sa cote de popularité reste déséquilibrée, elle est plus forte à droite qu'à gauche. Ça, c'est aussi une forme d'atypisme. Alors, on voit bien, il pose des jalons. Malgré les recadrages réguliers, il continue à avancer, en laissant planer le doute sur ses intentions. On a du mal à sentir la configuration qui lui permettrait de se lancer vraiment dans la bataille. Quel pari faites-vous ? En tout cas, ça repose sur une hypothèse qui est déjà en soi un fait politique. C'est l'affaiblissement du président de la République. Jamais un président de la République sortant n'est apparu aussi affaibli à un an d'une élection présidentielle. En 2012, bien sûr, Nicolas Sarkozy n'était pas favori, mais aucun observateur, aucun élu, aucun militant ne disait Sarkozy, il n'a aucune chance d'y arriver. Là, pour François Hollande, on voit bien que ce n'est pas un scepticisme, c'est une défiance. Il n'y a que 4 électeurs sur 10 du premier tour de François Hollande qui lui font encore confiance. Donc Emmanuel Macron, il se met en situation d'être une alternative à la non-candidature de François Hollande. Et la non-candidature de François Hollande, c'est une hypothèse politique aujourd'hui qu'on ne peut pas exclure. Mais un Macron qui irait de l'avant, même si Hollande se présentait, ça vous n'y croyez pas ? Moi, je n'exclus rien. Je n'imagine pas qu'Emmanuel Macron fasse tout cela pour renoncer. Il n'a pas forcément de plan de carrière. Il veut aller vite. Et aller vite, c'est saisir une opportunité. Il y a aujourd'hui une opportunité pour une candidature qui bouscule les clivages politiques. L'offre politique, elle est d'une part très fragmentée aux yeux des Français et en même temps, elle ne satisfait pas complètement les attentes. Alors, vous l'avez dit vous-même, le paradoxe, c'est qu'il est plus populaire dans l'électorat de droite qu'à gauche, et en particulier à gauche du PS, où là, il est franchement rejeté, on le voit bien. Ce PS, il est plus fragmenté que jamais et il risque de l'être encore plus si le gouvernement utilisait le 49.3 à la faveur de l'examen de la loi El Khomri. Oui, mais encore une fois, c'est une preuve aussi de l'affaiblissement du président de la République. Jamais une majorité ne s'est autant déchirée à un an d'une élection présidentielle. Ce texte, la loi travail, c'est sans doute le dernier grand texte du quinquennat et on aurait imaginé une majorité qui se ressoudrait, même de façade, même provisoirement, auprès d'un texte. Au contraire, il y a un éclatement tel que le 49.3 apparaît comme l'hypothèse la plus probable. Le 49.3, même si les Français n'aiment pas trop leurs parlementaires, même si les Français souhaitent que les textes aillent vite, on le sait bien, ils considèrent toujours que le 49.3 est une épreuve de force. Donc ce n'est pas sûr que cela renforcerait, par exemple, le Premier ministre si le 49.3 était utilisé. Dans ce paysage éclaté à gauche, le recours, ça peut être Arnaud Montebourg qui a fait son retour hier, son retour médiatique en tout cas, et qui semble lui aussi avoir des fourmis dans les jambes. Aujourd'hui, Arnaud Montebourg n'est pas dans cette situation, d'abord parce qu'il est un peu sorti des écrans politiques, donc là il y revient, on va voir dans les prochaines études quel impact cela a. Aujourd'hui, dans l'hypothèse où François Hollande ne serait pas candidat, on l'a dit, Emmanuel Macron apparaîtrait comme un outsider de taille, et puis Manuel Valls et Martine Aubry restent, j'allais dire, même si la cote du Premier ministre s'est érodée, restent des valeurs sûres, mais le leader naturel pour l'opinion en tout cas et pour la gauche des frondeurs, c'est plutôt Martine Aubry aujourd'hui qu'Arnaud Montebourg. Et un Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, on voit bien qu'il y a cet espace politique à la gauche de la gauche, entre 10 et 15% des voix. Et Jean-Luc Mélenchon, alors qu'on le voyait isolé sur un plan politique, un peu de brouille avec les communistes, on pensait qu'il était affaibli. En tout cas, dans les sondages, on voit bien que son potentiel électoral reste intact, mais son potentiel électoral, lui aussi, il se nourrit de l'affaiblissement de François Hollande. Encore une fois, le fait politique à un an de l'élection présidentielle, pour moi, c'est celui-là. Un François Hollande qui est tombé au plus bas, 16% d'opinion favorable dans le dernier baromètre ELAB pour les Échos. S'il restait à ce niveau-là, et on peut même imaginer qu'il puisse descendre plus bas, une candidature serait suicidaire, non, politiquement ?
Oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que 16%, vous l'avez dit, c'est un nouveau record historique. En 4 mois, François Hollande a perdu 25 points chez les sympathisants socialistes. Ceux qui, au contraire, devraient se remobiliser dans la perspective de l'élection présidentielle. Quand on ne mobilise pas son camp, c'est extrêmement difficile de construire la dynamique d'une campagne. Dans une campagne, il y a l'arithmétique, il y a les sondages, mais il y a la dynamique. Est-ce qu'on peut remonter? Est-ce qu'on peut inverser les courbes? Or, pour l'instant, on ne voit pas cette dynamique. On verra. Peut-être que les indicateurs économiques vont permettre à François Hollande d'inverser ses courbes, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et surtout, François Hollande va être confronté à une autre perspective, c'est celle de l'élimination du premier tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, dans toutes les études publiées, il faut être prudent, mais aujourd'hui, François Hollande ne serait pas qualifié pour le second tour. Difficile dans ces conditions de mobiliser ses sympathisants, ses élus, ses électeurs. Alors, il en est un autre qui n'est pas en grande forme dans les sondages, c'est Nicolas Sarkozy, qui a perdu 15 points au sein même de son électorat, au sein de l'électorat de droite et du centre. 15 points en moins. Comme vous le dites vous-même, il est entré en zone rouge, Nicolas Sarkozy. Oui, Nicolas Sarkozy, depuis plusieurs mois, sa cote s'est dégradée, y compris d'ailleurs, et ça c'était plus nouveau, chez les sympathisants, les Républicains. Vous savez, ce socle électoral qui lui a toujours été contre vents et marées très attaché, eh bien là aussi, il a reculé. Alors on le voit dans les intentions de vote pour la primaire, il est aujourd'hui nettement distancé par Alain Juppé. Ça ne veut pas dire que Nicolas Sarkozy a perdu toute chance d'être qualifié pour l'élection présidentielle, mais on voit bien qu'il n'est plus le candidat naturel de la droite. En quelque sorte, les rôles sont inversés. Sarkozy, il y a un an et demi, était le favori, Juppé le challenger. Aujourd'hui, c'est bien Juppé le favori, et Sarkozy est dans une position de challenger, mais une position de challenger contestée par d'autres outsiders que sont Bruno Le Maire et François Fillon. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il perd du terrain, alors qu'on ne l'entend pas tant que ça en ce moment. Il n'est pas si présent que ça sur la scène médiatique. Eh bien, écoutez, si on regarde un peu plus en détail, qu'il s'exprime ou qu'il ne s'exprime pas, son érosion est assez continue. Mais c'est vrai qu'après une séquence où il y avait eu son livre, son émission télé, là, on avait vu que ça ne produisait pas d'impact durable dans l'opinion, un mois seulement. Et après, ce que vous avez constaté, une petite période de silence médiatique, là aussi, on voit bien que le lien avec les Français, quelque part, s'est brisé. Mais aussi, disons-le, le couple Hollande-Sarkozy. Oui, le parallèle est frappant. Il y a un parallèle qui est très frappant. Hollande recule dans son camp, Nicolas Sarkozy recule dans son camp, comme si au sein même de leurs électorats, il y avait envie du renouvellement, comme s'il y avait aussi un constat que vous n'avez pas réussi, à tort ou à raison, mais vous n'avez pas réussi vos quinquennats, laissez la place à d'autres. En tout cas, une partie de l'opinion exprime ce jugement. C'est quand même du jamais vu, ce contexte à un an de la présidentielle, ce paysage politique totalement fractionné, et on sent que tous les scénarios sont possible encore aujourd'hui. On a rarement vu une telle fragmentation de l'offre politique. Il y a déjà 12 candidats à la primaire de droite, 4 qui concentrent l'intérêt, mais enfin il y en a quand même 12. Il y a à gauche, si on regarde Hollande, Macron, Montebourg, Valls, Mélenchon, peut-être Duflot, des candidatures hors parti. On parle de Ramayad, on parle de Nicolas Hulot. On voit bien que ce qui était avant une lente préparation, il fallait 10 ans ou 15 ans pour faire dans l'esprit des Français un candidat potentiel à l'élection présidentielle, est complètement bouleversé aujourd'hui. 2 raisons à cela. Le quinquennat qui accélère le temps politique, et deuxièmement le fait que l'offre politique ne satisfait pas les Français, et donc ils vont chercher soit dans le Front National, bien sûr, parce que Marine Le Pen reste une candidate très impressionnante quand on la mesure dans ses scores de premier tour, soit une offre politique nouvelle que peut par exemple incarner Emmanuel Macron. Merci beaucoup Bernard Sananès. À bientôt. À bientôt. Merci.